Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT de la CAN, bien entouré comme chaque soir. Hervé Kouammo, bonsoir. Bonsoir. François Pinet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue messieurs, on va commencer tout de suite par la sensation de la journée. Je veux bien sûr parler de la défaite de nos amis tunisiens face à nos amis également, namibiens. Les Brave Warriors qui décrochent leur première victoire dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, elle qui dispute la Namibie, sa quatrième phase finale. Un but a suffi aux Namibiens, inscrit en fin de match par Deon Otto. Messieurs, une victoire logique malgré tout. Oui, logique, parce que les Tunisiens ont eu quelques occasions en première mi-temps, mais dans l'ensemble, ça a été assez pauvre. C'est une équipe... Il y a eu une parade exceptionnelle du gardien namibien dans les toutes premières minutes du match. Oui, et en fait, je le croyais plus petit. J'ai vu que je suis allé regarder, il fait 1m87, je croyais qu'il était un peu plus petit. Mais après, une fois que c'est passé, la Namibie est montée en puissance, une belle utilisation des côtés, beaucoup de joueurs, beaucoup de beaux jeux, les deux attaquants qui combinaient pas mal. Et finalement, je veux dire que cette équipe, elle est considérée comme une surprise, mais elle a pris 4 points sur 6 contre le Cameroun en match éliminatoire. Donc finalement, elle est à la bonne place et ça fait plaisir de savoir que cette équipe constituée de joueurs essentiellement qui évoluent en Afrique du Sud a réussi cet exploit et ses premiers points. On comprend pourquoi la Tunisie ne fait pas partie des favoris quand on en parle, quand on voit ce match. C'est vrai qu'on peut être déçu du match des Tunisiens. Alors évidemment, félicitations aux Namibiens. Ils ont maîtrisé cette partie. Et, surtout au milieu de terrain, une vraie densité dans les duels. Et puis je trouve que cette équipe de Tunisie, en revanche, manque de force offensive, manque de vitesse. Et ça, c'est très clair. Je trouve que ça manque de vitesse, justement, dans les décisions, même dans les courses, tout simplement. Et ils ont été battus par plus fort qu'eux. Et c'est fort logiquement que cette équipe de Namibie, qui est entraînée d'ailleurs par Colin Benyamin, un jeune coach, je crois que c'est le plus jeune coach de la CAN, 45 ans, qui a des nouvelles idées sur le jeu, c'est ce que disent ses joueurs. Eh bien, ça s'est vu sur le terrain. Franchement, c'est une victoire qui est totalement logique et qui était même très sympa à voir jouer cette équipe namibienne. On peut être inquiet, messieurs, là, pour la Tunisie, pour la suite de la compétition. Il n'y a qu'un match de jouer. Il n'y a qu'un match de jouer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le seul joueur qu'on voit, c'est Msakni, presque 34 ans. C'est quand même, oui, on peut être inquiet. Après, comme c'est le premier match, et puis il y a 2 ans, ils sont passés en tant que meilleur troisième, et je crois qu'ils terminent demi-finalistes. Donc, laissons voir. Est-ce que la Namibie, parce qu'on sait que vous le dites, qu'il y a les 4 meilleurs troisièmes qui vont passer en huitième de finale, est-ce que la Namibie ce soir peut entrevoir les huitièmes de finale? Ça serait magnifique, évidemment, pour cette nation. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Afrique du Sud. Ouais. D'ailleurs, on va parler de cette équipe aussi sud-africaine. Je trouve qu'il y a des similitudes. Mais c'est vrai, évidemment, avec 3 points maintenant, on peut se dire que normalement, il y a de bonnes chances de rallier les huitièmes de finale. Déjà, je pense qu'ils vont savourer cet exploit, parce que c'est un exploit quand même, et il ne faut pas le négliger, même si on l'a dit, c'était logique. Une première victoire à la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui prouve qu'effectivement, il y a pas mal de nations qui progressent, et ça se voit lors de ce premier tour. Allez, on va écouter des supporters tunisiens interrogés par notre correspondante Lilia Blesse. Forcément, c'est la soupe à la grimace un peu ce soir. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a pas de jeu, pas de tactique. Ceux qui sont à l'arrière restent en arrière, il n'y a pas de contre-attaque. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour le reste de la CAN. J'ai pas du tout aimé ce match. Je suis déçu. J'avais l'impression que les joueurs étaient fatigués. Mais bon, on garde un peu d'espoir quand même. Moi, je ne m'y connais pas vraiment au football, mais c'est toujours important d'encourager l'équipe nationale. J'ai l'impression que rien n'a changé en 2 ans. Ce sont toujours les mêmes faiblesses. Il faut remplacer l'entraîneur, à mon avis. On a l'impression que l'équipe joue comme des amateurs. Il n'y a pas de bons attaquants. On a eu de bonnes opportunités, mais sans un bon jeu derrière. Moi, je suis tous les matchs de l'équipe nationale. Je suis une grande fan. Et chaque fois, j'ai beaucoup d'attentes. Bon, là, c'est vrai que c'était pas top. Peut-être à cause du climat. Peut-être qu'ils avaient chaud. J'espère qu'ils feront mieux au prochain match. Bon, l'excuse des températures, c'était pas vraiment le cas. C'était plutôt clément du côté... Oui, l'équipe qui a joué à 14h, heure Abidjan, donc 15h, a eu beaucoup plus chaud. Ouais. C'est vrai. Et le prochain match pour les Tunisiens, ce sera face au Mali. Le Mali qui affrontait l'Afrique du Sud en clôture de cette journée, après avoir souffert en première période. Les Aigles qui ont finalement fait la différence en l'espace de 6 minutes en deuxième période, grâce à Amari Traoré, le joueur de la Real Sociedad, et puis la
Yacine Sinayoko qui lui évolue du côté d'Auxerre. La victoire donc 2-0 des Maliens. Mais attention parce que la première période, elle n'a pas été si simple à négocier pour ces Maliens, François. Je trouve que effectivement le tournant du match, évidemment, c'est ce penalty qui est complètement raté par le joueur sud-africain Persito, le meilleur joueur de cette équipe sud-africaine. Et c'est vrai que on se demande ce qui se serait passé si ce penalty avait été transformé. Parce que moi, je trouvais qu'à ce moment-là du match, l'Afrique du Sud était vraiment bien en place, qu'elle avait même les meilleures occasions, les meilleures opportunités. J'étais même un petit peu déçu par cette équipe malienne, qui arrive quand même régulièrement dans les quarts de finale, huitièmes de finale. Là, ça fait deux saisons de finale, deux dernières CAN, c'était huitièmes de finale pour cette équipe du Mali. Donc, parmi les outsiders, en tout cas. Et c'est vrai qu'après, sans doute que les Sud-Africains ont pris peut-être un peu un coup sur la tête et que les Maliens, après ce but marqué par Traoré, ils ont installé leur jeu et ils ont réussi à marquer ce deuxième but, toujours très très important. Donc au final, c'est une équipe du Mali qui va sans doute aussi se qualifier pour les huitièmes de finale et sur laquelle il faudra compter parce qu'il fallait quand même s'imposer face à cette du Mali d'Afrique du Sud. avant cette CAN. Oui, on en a peu parlé parce qu'effectivement, ils n'ont pas de gros résultats récemment, mais c'est une équipe qu'il faut attendre. Je pense aussi que la différence est peut-être faite sur le plan physique parce que c'est l'inconvénient de ces équipes qui jouent à 100% quasiment en Afrique du Sud. C'est que peut-être le niveau d'intensité, ils avaient tout donné au bout de l'heure de jeu. Et après, ça s'est vu d'ailleurs en deuxième période, il y avait plus de densité, plus d'impact dans les duels et ils étaient clairement mieux en place. Les Maliens étaient mieux en place. Bon, à signaler quand même le super coup franc de Koïta parce qu'il faut le mettre là à ce moment sur le but de Traoré. Et puis après, c'est une belle équipe malienne. Et puis c'est ce mix-là entre des joueurs formés localement qui réussissent à partir et des binationaux. Je trouve que c'est plutôt un bon mix. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils sont arrivés à la CAN avec pas mal d'absents. Il y a pas mal de joueurs. Touré qui n'est pas là. Il y a des attaquants notamment qui sont absents, qui auraient pu évidemment faire partie de ce groupe. Et malgré tout, ils arrivent à s'imposer. Donc ça, évidemment, c'est pas sans doute la victoire la plus maîtrisée, mis à part la deuxième mi-temps qui était plutôt de bonne facture. Mais c'est une victoire évidemment précieuse quand on voit que d'autres gros ont chuté ou ont eu bien du mal. C'est bien d'être évidemment un des favoris. Et juste pour ajouter, avec un Bissouma qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'il nous montre depuis le début de la saison aujourd'hui. Donc effectivement, il y a de grands espoirs pour cette équipe malienne si elle continue à progresser. Allez, en début d'après-midi, le Burkina Faso qui a fini par venir à bout de la Mauritanie. Alors, ça n'a pas été simple, sur pénalty dans le temps additionnel. Après une faute sur Kaboré, pénalty transformé par la star de cette équipe burkinabé, Bertrand Traoré. Une victoire sur le fil pour les hommes de Hubert Velud qui, malgré quelques temps forts, notamment à l'entame de chaque mi-temps, a eu le plus grand mal à l'emporter face à une équipe qui participe seulement à sa deuxième phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Troisième. Mais le Burkina Faso-Mauritanie, honnêtement, c'était vraiment parfait pour la sieste. Ouais. C'était au début de l'après-midi. Sans doute le Oui. pire match depuis le début de la compétition. On a eu des bons matchs avec des rebondissements, avec du suspense. Là, on s'est sérieusement ennuyé. La faute aux Burkinabés, qui normalement sont censés quand même être supérieurs à cette équipe de Mauritanie, mais je trouve qu'ils ne l'ont pas montré du tout, malgré le résultat, 1-0 sur un pénalty à la dernière minute. Donc, je trouve que le Burkina Faso a été très décevant quand même pour une équipe qui était demi-finaliste lors de la dernière compétition. Et l'équipe de Mauritanie, elle est limitée, évidemment. Donc elle a joué son rôle, elle a joué son jeu, elle a même eu les meilleures occasions en première période. Elle aurait pu marquer un but, mais ensuite, ils ont fait la différence grâce à ce penalty. Je miserais pas grand-chose sur le Burkina Faso s'il ne change pas quand même quelque chose. Alors attention François, parce que le Burkina, quand ils sortent du groupe, c'est systématiquement le dernier cas. Mais sur le jeu d'aujourd'hui, en tout cas, je suis pas du tout bluffé, je suis même plutôt inquiet pour eux. Oui, c'est des diesels et puis ils vont monter en puissance. Il y a 2 ans, ils avaient perdu le premier match, c'était contre le Cameroun. Et puis ils vont monter en puissance. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais alors, il y avait la chaleur. Il faisait chaud. Ça se Mais voyait. je suis tout à fait d'accord pour dire que la chaleur, ça a un impact, bien sûr, sur les organismes. Et même, d'ailleurs, techniquement, quand on n'est pas à fond et à 100%, ça peut... on n'arrive pas suffisamment tôt sur la balle. Techniquement, ça peut poser des problèmes. Mais il y a eu quand même des grosses lacunes du niveau technique des deux côtés. Il ne faut pas aussi oublier que l'équipe mauritanienne était bien en place. Elle a effectivement fait ce qu'elle avait à faire. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance de l'emporter dans un duel technique. Donc, elle était
bien en place tactiquement. C'est vraiment dommage pour cette équipe que ce soit sur une faute d'inexpérience qu'ils Une perdent. faute totalement évitable. Totalement évitable. Il suffit de continuer avec le joueur. Mais malheureusement, dans les dernières minutes, un peu de lucidité, avec toute la chaleur, je crois que ça a été compliqué pour le défenseur. Ça pèse sur les organismes et évidemment sur les têtes aussi. Le classement de ce groupe D, les étalons qui sont donc en tête de ce groupe, devant l'Algérie, et ce sera d'ailleurs une opposition entre les étalons et les Fennecs lors de la deuxième journée. Les Fennecs donc deuxième devant l'Angola et donc les Mourabitoun qui, pour l'instant, occupent cette dernière place de ce groupe D. On va rejoindre, messieurs, si vous le voulez bien, Cédric Ferreira qui est à Abidjan. Il est revenu de Yamoussoukro aujourd'hui, Cédric. Et ce qu'on observe depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, Cédric, eh bien, c'est que ces petites équipes, entre guillemets, je mets des guillemets évidemment, la Namibie, le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, eh bien, nourrissent aucun complexe face aux équipes qu'on dit postulant très sérieux à la victoire finale. Oui, j'ai identifié pour vous quand même 6 équipes qui étaient annoncées comme favorites au coup d'envoi et qui ont été mises en échec. Vous avez fait une liste exhaustive, on pense au Nigeria, l'Égypte, au Cameroun, à l'Algérie, match nul pour eux. Pire pour le Ghana et la Tunisie, battus d'entrée. Alors comment expliquer cette avalanche de surprises ? Il y a déjà le niveau général du foot africain qui est en constante progression. Les meilleurs joueurs évoluent dans les championnats européens. Ceux qu'on va dire d'un niveau un cran en dessous évoluent tout de même dans les meilleurs championnats africains. On pense au championnat égyptien, au championnat sud-africain. Et puis il y a ces mots qui me reviennent en tête, prononcés par le défenseur du Mozambique, Renildo, qu'on avait interrogé en zone mixte il y a quelques jours, après le match nul du Mozambique contre l'Égypte 2-2. Plus personne ne fait de complexe d'infériorité en Afrique. Alors c'est vrai aussi que c'est favorisé ces résultats par le format de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes qui a été intronisée en 2019. C'est la 3e fois de l'histoire que la CAN comporte 24 équipes. Il y a beaucoup de petites nations qui avant n'avaient quasiment aucune chance de se qualifier. Désormais, elles accèdent à ce tournoi principal et elles font tout pour se montrer. D'ailleurs, c'est toujours le même scénario. Les grands noms font face à des petites nations, entre guillemets, roc-roc-villées en défense à l'affût de la moindre opportunité. Ça augmente ses probabilités de surprise. Ça reste quand même toujours surprenant quand on voit la Namibie qui bat la Tunisie. La Namibie, première victoire de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations face à la Tunisie, tout de même très expérimentée, même si c'est vrai que le match d'aujourd'hui a été décevant. Les Tunisiens n'ont plus manqué une Coupe d'Afrique des Nations depuis 1994 tout de même. Ça reste quand même moins surprenant quand on voit la Guinée équatoriale ou encore le Cap-Vert, 8e de finaliste qui a battu une équipe du Ghana en crise. La Guinée équatoriale qui, à chaque fois qu'elle participe à la CAN, va tout de même en quart de finale. Nous, en tout cas, ça nous permet d'assister à des belles surprises. On se rappelle de 2019, le Bénin et Madagascar en quart de finale. Ou encore il y a 2 ans, au Cameroun, c'était la Gambie et la Guinée équatoriale qui avaient déjoué les pronostics. Ce mercredi, il reste un grand nom à entrer en lice, c'est le Maroc face à la Tanzanie. Les Lions de l'Atlas sont prévenus et si vous voulez mon avis, on n'a pas fini d'assister à des surprises dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La Namibie, par exemple, qui est très bien partie pour se qualifier en 8e de finale. Merci Cédric, vous qui êtes en t-shirt alors que nous on grelotte et qu'on aura de la neige cette nuit du côté de Paris. Il le disait Cédric, des petites équipes, des petites nations, entre guillemets encore, puisqu'il n'y en a plus vraiment dans des phases finales, qui ne ferment pas le jeu, vraiment, elles développent leur jeu. Alors, moi pour je muscler cette mettrais hiérarchie. justement des petites différences, je ferais des différences entre les résultats qu'on a pu voir. Ouais. Effectivement, on a vu par exemple le Mozambique et joué face à et l'Égypte. l'Angola. Oui, mais c'était un jeu où évidemment il fallait aller très vite vers l'avant dès qu'on avait le ballon et ultra efficace. Il fallait compter sur une extrême efficacité. D'ailleurs, dans les statistiques, c'est très simple. Mozambique, 2 buts sur 2 tirs cadrés. Et Angola, 1 tir cadré, 1 but. Donc, ça ne arrivera pas tous les jours de réussir cette performance-là. En plus, c'est vrai que ce soit l'Égypte ou l'équipe qui affrontait le Mozambique, c'était l'Égypte, voilà, ou l'Angola, l'Algérie. C'est vrai que on n'a pas vu les meilleurs de ces 2 équipes-là. En revanche, Cap-Vert et Namibie, pour moi, il y a un vrai projet de jeu derrière. Alors, sur ce que j'ai vu en tout cas de ce premier match, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de jeu, plus de fond de jeu.
qui permettrait peut-être à ces équipes d'aller un peu plus loin dans cette compétition. Oui, mais le Cap-Vert, c'est pas vraiment une petite équipe. On les voit pas parce qu'ils sont souvent juste en dessous des radars. Mais ils ont été quart de finalistes en 2013 déjà, et depuis qu'ils participent, ils progressent régulièrement. Ils ont une bonne équipe. Mais cela dit, il faut rappeler quand même que ce n'est que la première journée. Oui. Donc il y a. On aime bien anticiper. Il ne faut pas tirer des conclusions sur ce qu'on a vu. Oui, je pense qu'il y a effectivement, moi je pense que la Namibie, elle a développé un jeu. Non, mais il y a peut-être aussi, ce que vous voulez dire, peut-être, Hervé, c'est qu'il y a l'euphorie du premier match de ces équipes-là. Oui. Et les autres sont programmés pour être prêtes un peu plus tard. Il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus d'un an, l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine, première journée de Coupe du Monde. Donc, bien sûr. C'est encore une première journée. Mais c'est vrai que dans l'absolu, il n'y a plus de petites nations. Il y a quand même des équipes qui progressent. Oui, très clairement. Quand on voit la Namibie arriver, qui gagne donc son premier match aujourd'hui à la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien qu'ils ont gagné ce match-là. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils n'ont effectivement pas fait de complexe, comme le disait l'envoyé spécial. C'est vrai qu'il n'y a plus de complexe non plus de ces petites équipes. La Namibie, aujourd'hui, n'a pas du tout fait de complexe face à la Tunisie. Oui, et elle a compris qu'elle pouvait gagner, qu'elle n'était pas obligée de mettre un bus et d'attendre et sur un coup de dé ou un coup du sort, remporter la victoire. Ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui pour la Namibie. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même certains entraîneurs, d'ailleurs, je pense, qui ont des vrais projets de jeu aujourd'hui en Afrique et qui peuvent se permettre justement d'avoir des bonnes performances avec des nations moins importantes, en tout cas, du continent. Allez, le calendrier du dernier groupe donc, qui va entrer en lice dans cette compétition, ce sera donc demain avec les matchs donc, du groupe F, le Maroc face à la Tanzanie et puis la RDC face à la Zambie. On va écouter tout de suite le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, qui nous parle de cette première opposition face à la Tanzanie. Le match ne sera pas facile et nous le savons depuis le début. Mais nous sommes enthousiastes. Nous avons confiance en nous et nous n'avons pas peur. Mais pour obtenir des résultats positifs, nous devons être préparés à 100%. Et c'est ce que nous voulons. Nous respectons nos adversaires. Ce n'est pas une équipe facile. Mais dans cette compétition, il n'y a pas d'équipe facile. Chaque équipe a sa propre valeur dans cette compétition. La Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est déjà fini, malheureusement, cette émission. Merci de nous avoir rendu visite à vous deux. Et puis on se retrouve évidemment ce mercredi. À demain.